C'est un espace immense, donc c'est une vallée qui est uniquement sur le territoire d'une commune, Bourg-Saint-Maurice, qui est une immense commune qui fait de l'ordre de 18 000 hectares, avec une très grande amplitude altitudinale, puisqu'on part de Bourg-Saint-Maurice en gros 800 mètres, on monte jusqu'au sommet de l'aiguille des glaciers à plus de 3800 mètres. Donc toute la diversité biologique qu'on va trouver entre tous ces étages alpins, l'étage en gros collinéen jusqu'à l'étage nival. L'inaccessibilité est un élément à prendre en compte, oui, parce que c'est vrai qu'il y a relativement peu de zones aussi vastes, peu accessibles. Tout simplement en hiver, la route est fermée juste au-dessus de Bourg-Saint-Maurice et donc c'est une vallée qui n'est plus accessible qu'à ski de randonnée ou à pied. C'est un territoire très fortement marqué par l'agriculture de montagne, puisque c'est l'activité traditionnelle en gros depuis le néolithique probablement, avec un certain nombre d'exploitations. On est là en zone d'appellation Beaufort, donc un débouché économique important et une activité agricole importante. C'est un grand lieu de pédagogie, c'est une école de la nature. Les Chapieux, il y a toujours eu une très forte activité, qu'elle soit d'abord pastorale, on sait et qui est toujours maintenue d'ailleurs. Il y a eu aussi un lieu de transit par le col de la Seigne, qui fait que les gens passaient de l'Italie sur la France. Et il y avait surtout une très grosse activité militaire avec la garnison qui venait passer, voire même l'hiver, je crois, qui sont restés là certains hivers dans les casernes qui ne sont plus là puisque l'avalanche les a emportés en 1999. Cette vallée illustre vraiment parfaitement une des mesures phares du Grenelle de l'environnement, qui est la trame verte et bleue. Dans le prolongement du sommet d'Euriot, où il a été constaté qu'on avait au niveau international une perte de la biodiversité, c'est essayer de restaurer une continuité écologique préservant la biodiversité. Et donc là, cette situation de carrefour de cette vallée, entre des massifs où on a des massifs Mont Blanc, où on a la réserve naturelle des Contamines de Montjoie, le massif de la Vanoise, où on a un parc national, donc je dirais des réservoirs de biodiversité. Et cette vallée permet une continuité écologique entre ces deux réservoirs, qu'on appelle corridor écologique aujourd'hui. Cette continuité écologique existe. L'enjeu, c'est de la maintenir. Donc la maintenir, évidemment, avec tous les acteurs du territoire. C'est eux qui ont construit le territoire tel qu'on le voit aujourd'hui. Et évidemment, pour demain, c'est avec eux qu'on construit les choses. C'est la principale vallée qui est bien occupée par la faune. C'est dans cette vallée, puisqu'il y a les réserves et puis le gros cheptel est là-dedans. Alors c'est de là qu'on mesure l'enjeu de la gestion. C'est surtout un lieu de refuge. Le chamois, il a ce lieu de refuge qui a sa tranquillité, là, et on sait qu'il est tranquille. Et après, nous, en tant que gestionnaire, on fait un comptage toutes les années et on tire environ entre 10 et 11% du cheptel compté. C'est une gestion responsable puisque quand on a débuté le plan de chasse en 81, on comptait 125 chamois, je crois, sur la CCA. Et là, on a fait un comptage dimanche dernier, on est à 340 chamois. Cette vallée, je crois qu'il faut qu'elle garde son identité, justement, c'est tout son charme. Et le lien avec le parc national de la Vanoise. On est d'ailleurs la seule commune à pouvoir faire ce lien. Il n'y a aucune autre commune qui puisse dire que son territoire est à la fois à l'espace Mont Blanc, auquel on appartient, et au parc national de la Vanoise. Un écrin protégé, on est des privilégiés dans des cadres comme celui-ci. Je pense que c'est aussi tout ce qui se déroule, toute cette activité pastorale, pour moi, je trouve que c'est extraordinaire en 2010 de pouvoir la maintenir, cette activité pastorale. Sans eux, je ne sais pas ce que seraient nos prairies là. Et puis ça donne naissance à des fromages extraordinaires. Et la vallée des glaciers, on est l'année dernière, mais on a toujours fabriqué. C'est une tradition, on a des crémiers aussi qui aiment notre fromage. Et il y a quand même des fromageries qui travaillaient déjà avec mon père. Ça fait plus de 40 ans qu'on travaille ensemble. On fabrique du Beaufort, Beaufort été. Et on est sur l'alpage de la ville des glaciers du 15 juin au 15 octobre. En ce moment, on fabrique 6 fromages par jour. Ça fait entre 2500 et 2600 litres de lait par jour. Et c'est des fromages de 43-44 kg pièce.
Et là, on est à la pointe et progressivement, on va redescendre jusqu'à fin octobre où on n'aura que 3 fromages. On n'est plus bien nombreux, c'est vrai. Mais bon, nous, on préfère préserver un peu la tradition, même si on s'est beaucoup modernisé pour l'outillage. Après, on conserve la tradition de monter en alpage et de fabriquer notre propre fromage. C'est les fleurs d'altitude qui vont, à partir de 1500 mètres, on a une modification de la flore, donc on a une modification du goût du lait, d'où ces arômes fruités sur le Beaufort. Sur le linteau, là où il y a la porte isotherme, on avait gratté et on avait trouvé le linteau de la porte 1789. Donc la cave avait été faite en 1789. On n'est pas dans le périmètre de la réserve naturelle, on est sur le versant savoyard, au-dessus de la ville des Glaciers. Mais on est au niveau écologique, on va dire qu'on est dans la continuité de ce qu'on voit dans la réserve. On est sur la face savoyarde, mais l'aspect naturel, lui, n'a pas de limite administrative. L'idée de ces corridors écologiques, c'est qu'effectivement, il y ait une continuité écologique et que les espèces puissent se déplacer de ce qu'on qualifie quelquefois de réservoirs biologiques, par exemple des espaces protégés. Ici, c'est l'exemple typique. D'un côté, une réserve naturelle, celle des Contamines de Rongeois, en Haute-Savoie, et de l'autre côté, en Savoie, un parc national. Donc des zones préservées où la faune et la flore ont une présence assez importante. Et entre ces deux réservoirs, une vallée qui est la vallée des Chapieux qui fait le lien, un lien naturel. Encore faut-il que ce lien soit utilisable par les animaux, puisse se déplacer et donc conserve des caractéristiques sauvages suffisantes. Ce qui est le cas ici. C'est un lien, c'est un corridor et un maillon. Et si on ne veut pas briser une certaine chaîne, il vaut mieux conserver ce maillon afin qu'il y ait toujours une unité solidaire, je dirais, au niveau naturel entre les espaces haut-savoyards et savoyards. C'est un paradis sur terre, mais il faut être vigilant pour bien le maintenir. Il faut reconnaître que c'est un espace assez merveilleux quand on voit ce qui se passe dans d'autres régions où on dégrade, où on continue à construire. Je crois que là, on a compris qu'il fallait laisser intact le village. Voilà, c'est un lieu qui s'est préservé lui-même sans faire appel à des procédures de classement ou à une réglementation particulière. Voilà, l'idée c'est de continuer dans ce sens-là.